L'hydratation est vraiment indispensable dans le vélo, comme nous avons pu le voir dans notre dernière vidéo, 3 minutes pour bien s'hydrater. Aujourd'hui, place à l'alimentation. C'est un sujet tout aussi vaste, alors on va se concentrer aujourd'hui sur une petite vidéo pour parler des compléments alimentaires d'avant-effort grâce à notre partenaire NutriSense. Allez, c'est parti! Dans le cyclisme et la nutrition sportive, on retrouve les compléments d'avant, pendant et après l'effort. Tous ont un but et une application différente. Concentrons-nous sur la première rubrique. NutriSense Sport propose deux catégories de produits qui sont les petits déjeuners et les boissons d'avant-effort. D'un côté du solide et de l'autre du liquide. Ils ont tous les deux la vocation de pallier à nos carences énergétiques liées à notre régime alimentaire, mais aussi d'augmenter nos réserves énergétiques avant notre effort. Et changement de décor, on se retrouve donc dans ma cuisine pour tout simplement tester un de ces produits d'avant-effort de chez NutriSense. Alors aujourd'hui, on va tester de fabriquer tout simplement le gâteau énergétique saveur chocolat noisette, s'il vous plaît. Alors franchement, j'ai un peu d'a priori sur ce genre de produit quant à sa fabrication, donc on va voir si c'est vraiment si facile à faire. Donc normalement, si on en suit bien les conseils, c'est un produit qui est en poudre, en sachet, il suffit juste de le mélanger dans de l'eau. Puis ensuite, on peut choisir son mode de cuisson, soit le micro-ondes pour une cuisson rapide en 1 minute, soit le four en 25 minutes. Mais le gâteau sera forcément plus moelleux. Bon, après, franchement, au niveau de la texture, il faut le manger avant, donc on s'en fiche un peu. Donc personnellement, je crois que je vais tester la cuisson au micro-ondes. Je suis vraiment curieux de voir ce que peut donner ce genre de gâteau cuit au micro-ondes. Donc ça va être une cuisson express. Allez, c'est parti, on teste ça. Donc pour la préparation, c'est vraiment très simple. Normalement, il vous suffit d'avoir 5 centilitres d'eau, donc que j'ai mis ici, votre poudre et un récipient pour verser. Alors par contre, le seul petit désavantage de ce produit, c'est que c'est des parts. En fait, c'est vraiment une part de gâteau normalement et non un gâteau complet. Donc pour trouver un moule qui permet de faire ça, c'est vraiment pas évident. Donc on va tout simplement commencer par ouvrir le sachet. Il doit y avoir forcément une ouverture facile à ce sachet si on y arrive. Ou sinon on ouvre à l'arrache comme je vais le faire. Hop. Donc vous voyez, c'est vraiment une petite quantité. Hop. Donc là, vous voyez bien, hein, c'est de la poudre, hein, tout simplement. Et vous allez mélanger tout simplement les 50 ml d'eau à la solution. Donc, moi, personnellement, je vais prendre une fourchette pour bien que l'eau s'intègre à tout ça. Il ne vous reste plus qu'à faire une petite partie de manivelle, mais cette fois-ci avec la main, pour mélanger le tout et que cela fasse une pâte homogène, sans grumeaux ni rien. Vous allez voir, c'est assez facile. Cela fait quand même une bonne préparation bien compacte et on sent que c'est riche en nutriments. Il ne vous reste plus maintenant qu'à mettre le tout dans le micro-ondes, tout simplement. Moi j'ai choisi une cuisson moelleuse, donc ça sera 1 minute et 15 secondes à pleine puissance et on va voir le résultat. Verdict de la cuisson au micro-ondes, 1 minute 15 au micro-ondes, franchement, j'y croyais pas vraiment, mais là ça refroidit un petit peu. Et le gâteau est vraiment moelleux, hein, c'est vraiment très léger. On prend la part dans la main, on sent que c'est léger et moelleux. Vous avez pu voir à la coupe que c'était vraiment un bon résultat, un bon gâteau moelleux. Donc vous voyez que malgré que l'inconvénient principal de ce petit sachet, c'est de trouver un moule adéquat pour faire un petit gâteau. Moi j'ai utilisé un petit saladier en verre comme ça, franchement c'est peut-être pas le plus pratique. Surtout pour démouler et tout, c'est peut-être pas forcément le plus pratique, mais je n'ai avec ça que sous la main. Mais ça permet de faire des petites quantités, juste ce qu'il faut pour vous alimenter pour votre prochaine sortie et non en faire trop. Ça évite franchement le gaspillage. Donc on va y goûter, on va voir un peu le goût que ça a. Normalement c'est censé avoir le goût de chocolat noisette. Donc hop, on va voir ça tout de suite. C'est super moelleux. J'en mets partout. Ça oui, ça c'est vraiment moelleux. On a bien le goût du chocolat noisette, ça y a vraiment pas de souci. Mais quand on le met dans la bouche, on sent le chocolat noisette, mais bon, c'est vraiment pas l'important. Mais ce qu'on ressent en le mangeant, c'est qu'on sent vraiment que c'est chargé en énergie tout simplement. Donc on va analyser un peu en détail ce qu'il y a à l'intérieur pour comprendre un peu ce que ça va nous apporter lors de nos sorties qui vont arriver. On se rend compte que ce produit est chargé en plusieurs compléments. Tout d'abord, on retrouve la vitamine E, le zinc et le sélénium.
qui contribuera à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Après, on retrouve le calcium qui améliore votre digestion lors de l'effort. Si vous vous alimentez et buvez pendant votre effort, vous n'aurez vraiment pas de problème de digestion. Et le troisième point, c'est la vitamine C, B2, B6 ainsi que le magnésium qui contribuera à réduire la fatigue. Et ça, c'est vraiment le plus important. Petit plus, ce gâteau est certifié sans gluten, donc vous n'allez pas avoir de problème de digestion en l'avalant, vous le digérez vraiment très bien. Jusqu'à 1 heure avant la course, vous pourrez manger ce gâteau. Il est conseillé de le manger la veille au soir. Personnellement, là, moi j'ai fait le choix de le manger juste 1 heure avant ma sortie. Personnellement, je vais utiliser ce genre de complément énergétique lors de mes longues sorties. La veille au soir, j'avalerai une bonne portion de ce gâteau, puis le lendemain matin, je mangerai le reste. 1 heure après, je serai prêt à faire mes 200 km dans la journée, en continuant bien sûr à s'alimenter sur le vélo, chose que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Moi, je continue de manger mon gâteau, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo découverte sur l'alimentation pendant le sport, et on se dit à très vite. Ciao!